Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu High on Life. High on Life est en ce moment très positif sur Steam avec 15 000 reviews depuis sa parution le 13 décembre 2022. Donc c'est un jeu qui a 2 ans, même je pense qu'il va avoir 2 ans et quelques mois quand la vidéo va être release. En ce moment je tourne un peu avant le 13 décembre, donc je suis pas sûr qu'on va l'avoir dépassé. Le jeu est disponible sur Steam pour 51,99 et prend en moyenne seulement 13 heures à 21 heures terminées. C'est pas un jeu qui remplit son mandat du tout en termes de prix pour son nombre d'heures. Donc, si c'est pas un jeu qui va vous intéresser grandement dans ce que je vais vous dire, évitez-le tout simplement parce que je trouve ça cher. 55$ pour un jeu de 10 heures, c'est cher. High on Life a été release par Squench Game Inc. qui ont uniquement High on Life sur leur... du moins sur Steam. Je sais pas si on fait d'autres choses sur d'autres consoles, mais sur Steam, seulement High on Life. Et il possède les tags comédie, FPS, jeu solo, d'humour noir. Toutes ces tags sont 100% respectés sans aucun doute. Donc on va se lancer sur les images puis on va répondre à la question, est-ce que High on Life est pour vous? Donc dans High on Life, vous êtes quelqu'un qui veut sauver une planète d'un cartel d'aliens et que pour l'aider, il y a un gun qui lui parle. Et en fait, la majorité des armes dans le jeu vous parlent, vous insultent, disent des choses hilarantes. Donc oui, le jeu est parfaitement humour noir, focus sur la blague et l'humour. Donc au début, vous êtes dans un jeu vidéo qui sert de tutoriel au vrai jeu. Ça va être les mêmes idées de mécanique, mais c'est pas la même chose exactement. Les graphiques ressemblent pas à ça quand vous êtes dans le jeu. C'est un peu moins... ça reste flyé, là, c'est un jeu d'alien, mais ça a l'air moins d'un jeu vidéo. Je sais pas si je suis clair. Bref, pas important. Ce bout-là du jeu, c'est juste vraiment pour vous montrer les boutons. Donc, par la suite, vous décidez votre personnage alors que vous faites offrir de la coke par votre ami qui a envie que vous fassiez de la coke avec. Ou me semble que c'est votre soeur ou votre ami? Je m'en souviens plus. Je pense que c'est votre soeur. Ça fait vraiment longtemps que j'ai essayé ce jeu. Donc, les aliens attaquent la Terre. Problématique. Il faut se sauver des aliens. Mais comment on peut se sauver des aliens? Ils sont ben trop forts. Ben avec leurs propres armes, des armes intelligentes. Donc, on a une arme. L'arme nous parle, c'est très feeling Rick and Morty. Si vous êtes fan du genre Rick and Morty, vous allez probablement aimer le jeu pour ce qui est. C'est vraiment une joke sur deux pattes. Tout ce que vous vivez dans le jeu est vraiment stupide, fait pour vous faire rire. Si le jeu pu être un peu moins cher ou avoir une valeur un peu plus proche du nombre d'heures à jouer, j'aurais tellement aimé ce jeu-là. Mais pour moi, il est un peu trop court. Là. Je l'ai dit même au début de l'introduction. Un jeu de 13 heures, c'est difficile pour moi d'avoir 100% à mon fun, mais ça reste maudit que c'est drôle comme jeu. Donc, sinon, c'est un shooter classique. Vous pouvez faire exploser des barils, vous tirez sur les gens. Quand vous tirez sur les gens, ils meurent. Vous pouvez faire exploser des têtes puis des troncs qui courent en rond. C'est très grotesque et gore, mais pas un gore abusif. Là, c'est vraiment comme comédique gore. Comme là, tu sais, on y enlève son armure en tirant dessus. Tu sais, on le nudifie avant de le tuer. Ou sinon, on peut juste littéralement le décapiter. Les ennemis sont pas très bons, du moins tant que vous êtes pas en boss battle, sont très normal, les ennemis. Fait que rapidement, tu te fais donner un kit de Bounty Hunter. Vu que tu l'as pas activé, t'as plein de bugs dessus, là, ça s'enlève rapidement. Je serais juste drôle de vous le montrer. Que comme vous avez un kit défectueux, ça vient avec des ads partout. Mais c'est ce qui va vous donner vos points de vie. Qu'enfin, vous allez pouvoir jouer réellement. Là, au début, vous êtes juste un peu immortel, vous promenez, vous gagnez tout le monde. Dans le jeu, vous avez un scanner, un des outils les plus pratiques du jeu, sinon je serais perdu constamment. C'est quand même assez clair, la quest, vous devez aller faire quoi, mais des fois, la trouver sans le scanner, c'est pas l'affaire la plus simple au monde. Donc, vous venez ami avec ce dude-là, qui est un ancien Bounty Hunter qui veut prendre sa retraite, c'est un ancien super famous, c'est lui qui vous donne votre suit, et il vous set up aussi la machine à contrat, donc c'est une machine à côté dans laquelle vous rentrez vos contrats, et vous rentrez dans la machine, et ça vous téléporte plus proche de où vous devez faire les choses, fait que c'est un peu votre machine à chapitre, mais vous pouvez aussi sortir directement par la porte de votre maison et explorer la ville. C'est très open world quand même pour un FPS de ce genre-là. C'est pas pur open world genre Grand Theft Auto, là, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez quand même une plus grande liberté de mouvement que ce que vous avez l'habitude. C'est pas vraiment un jeu linéaire de corridor. Donc ça, on peut voir un petit combat. Tu sais, il y a une créature volante. J'essayais de la tuer avant de comprendre que c'était quelque chose pour grappling dessus que je vais débloquer dans pas très longtemps.
Ben, les mobs essaient de vous tirer dessus. Quand ils vous tirent dessus, vous perdez des points de vie. Si vous attendez en dehors assez longtemps, vous reprenez un peu votre petit shield qui va vous couvrir 1 ou 2 hits. Sur le côté droit, on peut voir le nombre de balles qui restent dans le gun avant que vous ayez besoin de reload. Toutes des classiques de FPS. En haut, j'ai l'argent que j'ai en ce moment. Et vous avez encore votre quest de disponible. Donc, chaque gun que vous allez avoir va débloquer un skill spécial. Lui, c'est de tirer une grosse balle comme ça. Donc, ça permet de faire tomber les plateformes si vous tirez à la bonne place. Là, je comprenais pas ce que je devais faire avec. Il fallait tirer sur le verre pour continuer de la faire tourner. Et une fois qu'on comprend ça, ben, le gun est assez simple. Les trick shots de vos guns sont plus lentes à recharger lorsque vous êtes en combat. Si vous êtes en dehors du combat, vous pouvez vraiment le faire très rapidement, un après l'autre, sans problème. Certains bouts du jeu sont très violents, donc là on vient de débloquer la deuxième map qui s'appelle le Stabby Knife et le couteau nous demande de tuer le monde, donc on achève tout le monde avec qui on était et là le couteau est content. C'est un couteau très agressif alors que le pistolet il est plus stupide. Le couteau est très violent et veut que tu l'utilises tout le temps. Par contre, le skill spécial du couteau, c'est le grappin. Donc vous pouvez lancer le couteau sur les plateformes dans lesquelles vous avez un marqueur comme celui-ci. Choup, et ça hook jusqu'en haut facilement. Même chose pour les wasps. Maintenant, on peut s'attacher directement dessus et se lancer d'un côté à l'autre et aller dans certains endroits qu'on ne pouvait pas aller au début. Chacune des armes que vous allez trouver comme ça va venir avec sa propre petite mécanique dans la map qui va vous permettre d'aller soit dans des nouveaux endroits, débloquer de nouvelles choses, ou encore juste vous donner plus de possibilités de vous battre de façon différente. Je voulais terminer le jeu en vous montrant le premier boss, Torg. Donc, les boss sont assez, je dirais, classiques de genre de petits FPS d'arcade. Vous avez la grande barre de vie ici qui est différente des mobs normales. Elle va avoir souvent quelques mécaniques de combat qu'elle va répéter à l'infini. Donc, elle tirait constamment. Fait que je m'étais caché un bout derrière la boîte. Après ça, je voulais checker combien je pouvais y faire de dégâts avant de manger. Après ça, elle fait, elle, une mécanique dans laquelle elle rentre, elle sort, il faut la tirer alors qu'elle saute dans les airs. Et une fois que vous l'avez touchée assez de fois ainsi, elle va commencer à faire un laser beam comme ça, mais vous pouvez l'esquiver en sautant et en faisant un grappin sur la corde qui est derrière elle sur le mur. Puis donc, aller l'esquiver comme ça ou en sautant d'un wasp à l'autre pour essayer d'esquiver la montée des eaux dangereuses. Donc, chacun des boss ont leur propre petite mécanique que vous devez faire dans le combat, en plus de tirer sur les mobs. Donc, pour ce côté-là, ça fait des... Les combats de boss sont le fun parce que sont différents de juste tuer les trash mobs, les petites swarms, les essaims de mobs qui nous foncent dessus un après l'autre constamment dans le jeu. Mais là, on a quelque chose de différent. Je vais terminer en disant que pour moi, le jeu, c'est un 7 sur 10. Probablement qu'il pourrait être un 8, même peut-être un 8.5 si certaines choses n'étaient pas peaufinées. Entre autres, le jeu est beaucoup trop court. Hein? S'il vous plaît, faites le jeu plus long. Si vous êtes pour faire un jeu comme ça, ou si vous essayez de faire un jeu dans ce genre-là, à la limite, mettez-le 20 heures, s'il vous plaît. Deuxième point, moi, le jeu me donnait mal au cœur. Il est un peu blurry. Vous l'avez probablement même vu dans mes images que j'ai record. J'ai un ordi super récent. Fait que c'est pas parce que mon ordi est pas bon, j'étais pas capable d'avoir un bon frame. Le jeu, il est juste pas assez optimisé. Pour un jeu d'action que tout pète partout autour, après 1 heure, j'avais mal à la tête, puis j'étais comme, tente pas de jouer à un jeu qui me donne mal à la tête, mais aller jouer à d'autres jeux qui me donnent pas mal à la tête. Fait que 7 sur 10, c'est le maximum que je peux lui donner, mais c'est plate que j'y donne juste ça, parce que je trouvais que la thématique était bonne. J'aime le concept drôle, que tes armes te parlent, c'est super comédique. Tout ça, pour moi, est des gros succès. L'histoire carry les mécaniques du jeu. T'sais, si l'histoire n'était pas aussi bonne, je sais même pas j'aurais donné un 6 sur 10 au jeu, pour être honnête avec vous, mais si l'histoire est bonne, je donne un 7 sur 10. Est-ce que je le conseille entièrement? Je suis pas sûr, mais si vous le voyez en rabais, ça peut être divertissant. Fait que sur ce, merci à tous d'avoir écouté, puis on se voit sur une prochaine vidéo, tout le monde. À plus.